Est-ce que ça t'arrive de te lasser d'Harry Potter? Ce que j'aime chez Bellatrix Lestrange. Et par exemple, cette vidéo m'a rapporté très exactement. Et est-ce que je rêve de fonder une famille? Le mot rêve, c'est un grand mot. Bon courage, tu vas passer par des trucs un peu compliqués. Tu en es où de tes études? J'ai l'impression que tu as abandonné. À ça du désespoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite FAQ, la petite première FAQ de l'année 2021. Je vous ai demandé tout simplement de me poser sur Instagram vos questions, n'hésitez pas à me retrouver là-bas si vous voulez partager mes aventures. Vous avez donc joué le jeu, merci beaucoup encore une fois. Et j'ai donc regroupé certaines questions pour les thématiques qui revenaient souvent, il y en a d'autres où j'ai sélectionné la question en elle-même. Bref, bienvenue pour papoter, sans langue de bois, en mode blabla, je vais tout vous raconter. C'est parti pour le premier Ask HPTS de l'année. Première question, es-tu toujours à Serpentard? Est-ce que la question se pose vraiment? Je suis presque vexé de la question. Oui, bien évidemment, je n'ai pas changé de maison. Je me suis égaré au tout début quand je suis devenu Potterhead. J'ai été peut-être à Gryffondor. Pas longtemps. Mais non, je reste Serpentard. Dites-moi d'ailleurs vous qui vous êtes. Si vous avez changé de maison, je serais curieux de voir dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà switché de maison? Pour quelle raison? Que vous êtes aussi passé de Gryffondor à Serpentard parce que vous êtes rendu compte de votre erreur? Un petit teasing sur la prochaine box sur demande numéro 6. Un petit teasing, bien sûr, j'adore faire des teasings. Je vais vous chercher un truc, attendez. Je me suis amusé à construire un patron minuscule. Voilà, je sais pas pourquoi je voulais vous montrer ça parce que ça a aucun rapport avec le fait que ce soit un teasing. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la box sur demande, c'est tout simplement un concept de box Harry Potter que je fais sur mon propre site. Et la numéro 6 sera en vente à partir du 6 février prochain à 10 h. Toujours en stock limité. Malheureusement, c'est les premiers arrivés, les premiers services. Il n'y a plus de stock, c'est rupture et c'est fini. Dans cette box, un des produits a une vraie faculté un peu magique. Je sais pas comment vous teaser ça, mais pour moi, c'est mon objet favori de cette box, c'est une certitude. Mais cet objet officiel Harry Potter qui sera glissé dedans était déjà produit en petite quantité. Donc j'ai énormément négocié avec mon fournisseur pour pouvoir l'avoir. Et ce produit, il est vraiment magique. J'ai hâte de commencer à faire toutes les enveloppes papeterie qui seront dans les box. Est-ce que ça t'arrive de te lasser d'Harry Potter? Me lasser, je pense pas, parce qu'en fait, je suis un petit peu dans mon quotidien toujours à parler d'Harry Potter. Par contre, il y a forcément des périodes, parfois plus ou moins longues, pendant lesquelles je vais pas regarder les films, ou alors pendant lesquelles je prends pas le temps de lire les livres. Ça fait un moment que je me suis pas relu tous les livres d'affilée, et ça fait un moment aussi que je vous dis que je veux le faire et qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Même si ça s'étale sur un an, mais qu'on se fasse un petit marathon ensemble, ce serait cool, parce que des fois ça me manque de pas être dans l'univers des livres. L'objet de ta collection qui a le plus et le moins de valeur sentimentale pour toi. On va uniquement prendre les objets qui sont du coup dans ma collection derrière, même si c'est pas l'intégralité de ma collection. En fait non, j'en ai un autre que j'ai pas ramené qui est le Déluminateur, qui a une grande valeur sentimentale pour moi. Il y a aussi le carnet de Tom Jedusor et le moins de valeur. Après je vous connais, hein, vous allez dire bah s'il a pas de valeur tu peux me l'offrir. Non, c'est juste que c'est le moins, la pop de Neuville. Alors là je me suis fait incendier, il y a 4 petits carrés de questions. Une bonne fois pour toutes, on va se calmer déjà. Pourquoi aimes-tu autant Bellatrix Lestrange et pourquoi est-ce que tu détestes Neuville? Ce que j'aime chez Bellatrix Lestrange, sa patience, ses dents et son sourire éclatant, son dévouement, son petit rire trop mignon et son couteau suisse en guise de dague. Ce que j'aime pas chez Neuville, potiche, empoté, insupportable, relou, faux héros, coupe de cheveux pire que la mienne, tu m'agaces, tu m'énerves, je t'aime pas. J'ai pas beaucoup d'arguments en fait. Quand as-tu commencé précisément à collectionner des objets Harry Potter et montre-nous le premier objet que tu as eu? J'ai commencé très précisément en mars 2013 à acheter mon premier objet de collection Harry Potter au-delà des livres et des films et qui était la baguette de Voldemort. Et en fait pourquoi je vous parle de la baguette de Voldemort? C'est pas le premier objet que j'ai acheté. Ah, j'ai bougé la caméra. Le premier objet, il est juste ici, il s'agit de la baguette de Suro que j'ai tout simplement acheté au studio Harry Potter quand je m'y suis rendu pour la toute première fois. Pareil, elle a une très grande valeur sentimentale. Forcément, premier objet de collection, premier achat. Y'a personne qui fait la poussière. C'est vrai que j'ai déjà reçu un DM, c'est un mec un peu chelou qui m'a demandé s'il pouvait être mon elfe de maison. Non, ça va, merci. Est-ce que tu vis correctement de toutes tes activités et uniquement YouTube? Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, je suis à mon compte depuis plus de 2 ans maintenant. Et donc ça fait 2 ans que je gagne ma vie. Depuis le début, je me suis mis à mon compte, j'ai cette chance-là. Pour la partie revenu YouTube, en revanche, c'est absolument pas la majorité de mes revenus. Et je peux vous montrer même en toute honnêteté, moi si je vous prends par exemple la dernière vidéo que j'ai sortie, qui est une vidéo sketch, forcément c'est des vidéos courtes, donc qui rapportent moins d'argent parce que si les vidéos font moins de 10 minutes, tu peux mettre moins de pub dessus. Et par exemple, cette vidéo m'a rapporté très exactement, je vous mettrai le petit screen, 14,87 $, qui doit faire 12 €, 11-12 €. Autant te dire que c'est pas avec 12 € par vidéo que tu payes un loyer. Mais du coup les revenus des vues YouTube ne sont pas mon revenu principal, fort heureusement, et parce qu'en fait je veux pas être dépendant de ça, je veux pouvoir créer mes vidéos comme j'ai envie, je veux pas être là en mode ah non tu fais pas un sketch parce que la vidéo fait moins de 3 minutes et donc du coup tu vas gagner moins d'argent dessus et du coup blabla. Non, moi YouTube c'est mon moyen d'expression, c'est mes vidéos, c'est mon truc, donc je veux garder cette liberté là et faire les vidéos que j'ai envie. Certes il y a beaucoup de travail derrière mais c'est absolument pas ce qui me paye le plus. Il y a des mois forcément c'est plus intéressant, au mois de décembre on va pas se mentir, tu gagnes beaucoup plus par CPM, donc clic pour 1000 vues, et aussi du coup de ma boutique en ligne. Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec la pression des chiffres en permanence? J'essaie de me détacher au maximum. Je sais que par exemple j'ai réussi à complètement me détacher des chiffres sur YouTube, genre combien de vues va faire la vidéo et tout. Forcément des fois t'es déçu quand ça marche moins bien, mais tu sais t'as le petit truc sur YouTube qui te met votre vidéo est 5 sur 10 et 9 sur 10, vos abonnés l'aiment moins que d'habitude ou je sais pas quoi et tout. Et t'es là en mode ok, du coup t'es en mode frustré de tu sais pas comment tu dois faire. Et là-dessus je me suis complètement libéré, c'est à dire que je poste ma vidéo, je kiffe la faire et peu importe combien de vues elle va faire, je sais que cette vidéo c'est une FAQ, elle va pas faire de vues, et même si elle fait 10 000 vues, bah c'est déjà cool. 10 000 vues c'est énorme tu vois, et je trouve qu'on perd un peu ce
truc, donc bah voilà, je fais mes vidéos, je me pose pas trop de questions. Forcément quand tu vois que Instagram te fait d'un coup un unfollow en masse, bah tu te dis super, mon taf, à l'aide, j'ai peur. Mais en vrai il faut prendre de la distance avec tous ces chiffres et c'est ce que j'essaye de faire. Mais les chiffres ils sont là partout et quand t'as une entreprise, quand t'as une société que tu dois la gérer, et bah t'as des chiffres qui sont là en permanence, t'as des deadlines, t'as du chiffre d'affaires à faire, t'as des prestats à payer, t'as des trucs partout, donc les chiffres ils sont en permanence dans ma tête. Donc oui, d'un côté c'est compliqué de vivre avec cette pression là et en même temps dans plein d'autres tafs t'as la même pression mais avec d'autres chiffres, d'autres trucs. Et tu es en couple et est-ce que tu rêves de fonder une famille? Écoutez, actuellement je suis un cœur à prendre, à ça du désespoir. Et est-ce que je rêve de fonder une famille? Le mot rêve c'est un grand mot. Pour l'instant j'ai 20 piges, mon seul gosse c'est ma boîte, mais je ne suis pas fermé, j'attends que l'amour me tombe dessus. Es-tu propriétaire de ton appartement? Non, j'aimerais bien. Cette question est beaucoup revenue parce qu'il y a eu beaucoup de travaux qui étaient bien évidemment tous en accord, si ce n'est à l'origine du propriétaire, avec qui je m'entends extrêmement bien, donc il y a absolument aucun souci là-dessus. Et c'est pour ça du coup que voilà, je peux faire ce que je veux presque, et j'ai cette chance là, donc trop bien. Des voyages de prévus ou annulés et les studios Harry Potter. Oui, j'avais prévu d'aller au studio Harry Potter pour voir la salle en mode Serpentard. Enfin, quand je dis la salle, c'est tous les studios qui étaient en mode Serpentard quand même. Donc j'espère que ça va être reporté. J'avais envie de me challenger à faire un voyage tout seul et de partir à Londres seul. Et en même temps, c'était un peu parce que mes potes avaient soit les cours, soit le taf et pouvaient pas partir en voyage. Mais de toute façon, vu la situation actuelle, on reste chez soi. Hein. Bellatrix Lestrange ou la Burrata? La Burrata. Comptes-tu refaire des vidéos, le saviez-vous? En toute honnêteté, je me force pas à faire mes vidéos et j'ai pas envie de faire des vidéos, le saviez-vous, juste parce que je sais que c'est des vidéos qui vont mieux marcher en général. Et parfois j'ai envie d'en faire. L'année dernière, enfin non, il y a quelques mois, même pendant le confinement, j'en ai fait une ou deux ou trois. Et je me demande si je les faisais pas aussi en me disant ah tu sais que ça va un peu mieux marcher et tout. Et j'ai pas envie de procéder comme ça. Et c'est des vidéos que j'aime bien faire parce que j'aime bien me replonger sur un personnage, sur son histoire, etc. Et en même temps j'ai l'impression que c'est aujourd'hui du vu et du revu et que c'était cool il y a 5 ans. Donc pour l'instant c'est pas prévu. Tu en es où de tes études? J'ai l'impression que tu as abandonné. Et ben non pourtant. Non, je suis dans ma dernière année d'études, donc après pour moi ce sera terminé et j'aurai le niveau d'études que je veux. Je sais même pas en fait. Mais donc du coup là je suis en bac+3, donc en licence pro. J'ai cours uniquement le lundi et le mardi, le reste est consacré du coup à ma société parce que je fais une alternance dans ma propre boîte. J'ai cette chance là. Donc en réalité je bosse aussi le lundi et mardi pour ma boîte, hein, on va pas se mytho. Mais de 8 à 18 le lundi et le mardi je suis en cours à distance hein, en ce moment. Et écoutez, les résultats de mes premiers partiels se sont très bien passés, donc je suis assez heureux. Mais j'ai surtout hâte de clôturer ce chapitre scolarité. Quel est ton secret pour mêler vie perso, travail et études? Je suis pas parfait, loin de là. Et il y a des fois où au niveau perso bah je suis moins bon, je donne moins de nouvelles, je suis moins présent pour mes amis et je m'en veux. Donc j'ai pris une espèce de résolution, c'est de me cadrer un petit peu au niveau travail parce que le mois de septembre, octobre, novembre et décembre c'était juste la folie et je commençais à devenir un peu zinzin, à me réveiller au milieu de la nuit pour travailler, à faire des trucs qui sont complètement nuls. Donc du coup là 2021 je bosse toujours autant, j'ai toujours autant de projets, toujours autant d'envie, mais j'essaie de cadrer un petit peu plus ça et de laisser une grande partie de vie perso parce que c'est hyper important en fait. Et quitte à gagner moins bien ma vie, quitte à machin, mais voilà, être entouré de mes proches et ça me fait beaucoup de bien. Donc je sais que c'est une bonne décision. Et comment faire? Bah je dors peu et surtout je suis très organisé, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. As-tu déjà cassé des objets de collection? Est-ce qu'il faut vraiment que je repasse ce moment d'une vidéo unboxing? C'est magnifique. Et j'ai cassé aussi des baguettes de Funko Pop en déménageant notamment. RIP Ginny. Si les réseaux sociaux s'arrêtent, que fais-tu? Et bah j'essaie de rebondir tout simplement. C'est aussi une des choses pour lesquelles j'ai décidé de continuer mes études et d'avoir un bac+3 parce que je fais des études qui sont en rapport aussi avec ce que j'aime et ce que je fais sur les réseaux, le digital, le marketing, etc. Et donc entre ça et l'expérience que j'ai pu avoir, j'ose espérer que si tout s'arrête, je pourrais rebondir. Maintenant que tu ne travailles plus tout seul, est-ce que tu peux nous dire avec qui et comment? En vrai, il n'y a pas énormément de monde non plus. Hein. J'ai du mal à déléguer et donc à être entouré. Mais du coup, au niveau de ma société aujourd'hui, je bosse avec Alex que vous commencez peut-être à connaître maintenant, qui est à la base talent manager, donc un pro de l'influence et qui est du coup mon agent, qui s'occupe avec moi des collaborations, relations avec les marques, propositions, bref, négociations, plein de choses. Et ça va faire 1 an que je bosse avec lui et c'est une des meilleures décisions que j'ai prises parce que c'est pas juste de la négociation et des mails auxquels je réponds plus, c'est un vrai accompagnement. Il me connaît très bien, comment je fonctionne, la pression que je me mets et c'est aussi du coup un accompagnement sur toutes mes activités et genre voilà, de l'humain. Et ensuite après c'est des trucs un petit peu obligatoires en termes de société. Forcément j'ai un expert comptable pour toute la partie fiscale. Je suis accompagné aussi d'une avocate si j'ai besoin pour des gros contrats, pour la rédaction des statuts de la société, pour plein de choses. Je bosse avec Emile sur les graphismes pour la box. J'ai d'autres idées en termes de direction artistique aussi, de personnes avec qui je vais travailler. Et puis je vais aussi travailler avec des personnes pour m'aider au niveau logistique. Donc ça commence à faire un petit peu de monde, mais ça se compte quand même sur les doigts d'une main et je fais très attention. Est-ce que tu aimerais faire une autre collection de vêtements? Écoutez, pourquoi pas. Casanier ou aventurier? Aventurier mais depuis mon canapé. Quel conseil donnerais-tu au Ben débutant YouTube en 2013? Ça va pas être facile mon gars, bon courage. Tu vas passer par des trucs un peu compliqués, que ce soit en termes de vie perso, que ce soit sur les réseaux, que ce soit un peu partout, mais tu vas te battre. Ta passion et ce qui t'anime va prendre le dessus et tu vas tout déchirer et courage, mais accroche-toi mon gars. Très bizarre de parler à son soi du passé. Plutôt avoir tous les Lego Harry Potter ou toute la collection de carnets Minalima. Toute la collection de carnets même si j'adore les Lego. Ton niveau en anglais? I like so much Harry Potter and I want to be a wizard and if it's possible
possible, I would like to be engaged with Bellatrix Lestrange, but it's impossible because she's dead. Thank you, Molly. Comment faire face aux haters? Je vous dis, moi, ma phrase mentor pour cette année, en plus c'est une phrase en anglais. No matter how hard you try, you can never please everyone. Follow your heart, make the most of every single day, and be proud of who you are. Peu importe ce que tu essaieras de faire, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Écoute ton cœur, fais le meilleur chaque jour, le mieux possible, et sois fier de qui tu es. Et verse une larme. 3. Unpopular opinion Harry Potter. Je n'aime pas le couple Hermione-Ron. Je ne suis pas attaché à Sirius et Lupin. J'ai du mal avec Dumbledore parfois, et des fois je le kiffe, mais ça je sais pas si c'est très unpopulaire. Et enfin la dernière question, es-tu épanoui vraiment? Je crois, on l'est jamais complètement, et il y a toujours des petits tracas, des petits trucs qui vont pas bien, des trucs qui te chafouinent, et t'as un peu du mal à t'endormir juste avant parce que t'arrêtes pas de ressasser le truc, mais j'essaye de travailler là-dessus, et honnêtement je crois que je vais bien. J'aimerais que la situation aille mieux au niveau mondial, et qu'on puisse retrouver tous du lien social. C'est très compliqué, je sais aussi que pour beaucoup d'étudiants c'est très compliqué, pour beaucoup d'autres gens aussi, mais voilà, je parle avec énormément d'étudiants, forcément mes amis, etc. Et j'ai envie de pouvoir revoir les gens, j'ai envie que les gens puissent refaire la fête s'ils en ont envie, et que voilà, je rêve d'une vie sans masque, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Mais voilà, je vais bien en tout cas, et je ne peux pas me plaindre face à tout ce qui se passe autour. Écoutez, voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, c'était voilà, une petite vidéo blabla, mais en tout cas, je voulais qu'on attaque 2021 tout en ce que je répondant aux questions. Je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, tout ce que je vous demande, c'est prenez soin de vous. Ciao.